Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Euh, Vidéo sur comment ouvrir son troisième œil et qu'est-ce qui ferme le troisième œil. Il y a une vidéo sur les signes, comme quoi votre troisième œil est ouvert. Je vous invite à la regarder, ou les symptômes, on va dire. Vous n'êtes pas obligé de tous les avoir en même temps, mais on va dire une grande réunion de ces symptômes va prouver que votre troisième œil est ouvert. Et je ferai aussi une vidéo qui expliquera les dangers d'avoir l'ouverture du troisième œil. J'en ai identifié 3. En théorie, il n'y a aucun danger, mais donc je vous laisserai regarder ça. Pourquoi ouvrir son troisième œil? Eh bien, c'est indispensable, ça fait partie de notre évolution. Ce que je veux dire par là, c'est que les chakras, qui sont des roues d'énergie, se développent les uns après les autres du bas vers le haut. Le premier chakra est responsable de la sécurité, de la confiance en soi. Le deuxième, c'est le centre des émotions et de qui on est. Le troisième chakra, le rapport aux autres. Le quatrième chakra, celui de l'amour inconditionnel et de l'équilibre entre donner et recevoir. Cinquième, la parole juste. Et justement, on arrive à l'ajna, le sixième chakra, qui est ce qu'on appelle le troisième œil. En ces temps troublés, vous allez entendre de partout, et c'est vrai, qu'il faut travailler sur soi pour ouvrir son troisième œil, pour 2 raisons. Nous passons à la 5D, qui est une ère énergétique, et dans cette ère énergétique, comme son nom l'indique, l'énergie, c'est l'invisible. Elle est invisible, et pourtant on peut la palper, la sentir, on peut la voir, pour certains justement qui ont un 6e sens, et donc ce troisième œil est la porte, l'ouverture vers ces perceptions de l'invisible, vers ce 6e sens, l'intuition, mais au-delà de l'intuition, la connexion au guide, la connexion au divin, et aussi ça ouvre, on va dire, des portes de puissance, c'est-à-dire de clairaudience, de clairvoyance, les mains qui fourmillent, où on va avoir envie de poser les mains sur quelqu'un, ou des dons de voyance, de télépathie. Donc c'est très très important pour passer à cette ère énergétique. Et au-delà de ça, dans le cas de la maladie, quelle que soit la maladie, plus le niveau d'énergie de la personne sera élevé, moins la maladie pourra se fixer. Et comme l'évolution se fait du bas vers le haut, plus on va travailler sur soi, plus on va avoir un niveau d'énergie, et justement, moins la maladie va pouvoir se fixer. Donc travailler sur le troisième œil, sur l'ouverture du troisième œil, va augmenter votre puissance, votre niveau vibratoire, et bien évidemment, la maladie aura beaucoup moins de chances de se fixer. Alors, comment ouvrir son troisième œil? Je vous ferai un exercice très particulier à la fin de la vidéo. D'abord, je vais vous expliquer. Il y a des façons techniques d'ouvrir le troisième œil et des façons personnelles de développement d'ouvrir le troisième œil. Tout comme il y a des façons techniques pour refermer le troisième œil et des façons personnelles qui vont le refermer. Au niveau des outils techniques, on va dire, pour ouvrir le troisième œil, eh bien, ça va être de pratiquer des disciplines qui manipulent les énergies, justement. Alors, je pense notamment au tai chi, au qigong et au yoga. Alors, le yoga, moi je suis prof, même bénévole, hein, j'ai aucune prétention, mais je connais suffisamment pour connaître la puissance du yoga. Peu importe le yoga, que ce soit Hatha Yoga, Yoga Pranayama, Yoga Kundalini, ce sont des yogas qui sont tous merveilleux et qui vont... le yoga, c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. Donc, on dit que quand on assouplit le corps, on assouplit l'esprit, et ça ouvre tous les chakras, et bien évidemment, ça amène un afflux d'énergie, et ça leur permet de bien circuler, et donc... c'est merveilleux, que ce soit tai chi, qigong ou yoga, de toute manière, vous allez voir, ce sont des disciplines qui ne sont pas cantonnées uniquement à faire des manipulations d'énergie ou à faire des gestes, ce sont des disciplines qui vous font prendre conscience que nous sommes tous interconnectés, qu'il y a un divin, quels que soient les mots qu'on met derrière ce divin, et donc c'est une philosophie avant tout.
Ça va très très vite hein, quand on pratique yoga, tai chi ou qigong, cette ouverture du troisième œil. Euh, Bien évidemment, la méditation. Pourquoi est-ce que les maîtres yogis, les lamas tibétains méditent pendant des heures? Eh bien, c'est parce que plus vous allez méditer, plus vous allez ouvrir votre troisième œil, plus vous allez être connecté avec l'invisible et vos guides, et plus vous allez être puissant au niveau de l'énergie. Ça s'est prouvé scientifiquement, hein, en mettant des électrodes sur le crâne de méditants et de non-méditants. On s'aperçoit que ceux qui méditent fabriquent 30% d'endorphines en plus, donc les endorphines sont les hormones du bien-être, et activent 30 à 40% de parties du cerveau en plus qui n'étaient pas utilisées avant. Et donc ces parties du cerveau qui s'activent sont des parties justement qui vont pouvoir utiliser des capacités qu'on n'avait pas avant en fait. Au-delà de ça, la méditation est importante parce que, je vous ai dit, l'ouverture du troisième œil, c'est la connexion à l'invisible, la connexion au guide. Pour entendre ces guides, encore faut-il ne pas avoir le mental qui tourne, parce que le mental, c'est une espèce de grosse voix. Mais les guides, c'est la petite voix. On dit, mon petit doigt m'a dit d'ailleurs. Ce qui fait que cette petite voix toute discrète, vous n'allez pas l'entendre s'il y a trop de pensées sans arrêt. Et la méditation, c'est quoi? Le principe de la méditation, c'est d'être connecté, peu importe si vous faites une méditation guidée, donc d'être connecté à la voix, ou alors ça peut être une méditation classique, être connecté à votre respiration. Et dès que les pensées arrivent, l'idée est de vous observer la pensée qui arrive et vous lui dites non, 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 merci, je n'ai pas besoin de toi pour l'instant, et vous la raccompagnez. Donc qu'est-ce qu'on fait? On apprend au mental à s'apaiser et les pensées vont être de moins en moins violentes, de moins en moins récurrentes. Et ce sera un peu comme la métaphore de la tempête, c'est-à-dire vos pensées, c'est un peu la tempête, le tsunami et tout ça. Et plus vous allez méditer, plus les vagues vont se faire apaiser. Vous aurez un petit clapotis, voire même un jour une mer d'huile, d'accord? Et donc c'est à ça qu'on arrive quand on médite. Donc la méditation, c'est l'outil numéro un pour activer son troisième œil, ça c'est sûr. Effectivement, en trucs techniques, tai chi, qigong, yoga, je ne connais pas tout. Il y a peut-être d'autres disciplines, tous les arts martiaux aussi, je pense. Hein. Mais ça, je ne suis pas assez calée pour vous le dire. Il y a aussi, c'est assez connu, ce qu'on appelle le sun gazing, qui consiste à justement méditer, ou en tout cas vivre en pleine conscience en regardant le lever de soleil ou coucher de soleil. Voilà, et donc ça c'est merveilleux parce que le soleil a une inclinaison particulière qui vous envoie des énergies et qui favorise cette connexion à l'invisible. Et il reste trois, on va dire, dans le développement personnel, trois pôles hyper importants à travailler pour développer son troisième œil. Alors, de toute façon, les chakras, je vous ai dit, se développent les uns après les autres du bas vers le haut. Donc, de toute façon, le travail intérieur est nécessaire pour ouvrir son troisième œil. Ce que je veux dire, c'est que ça ne vient pas là comme ça en prenant un médicament et en disant ok, qu'est-ce que je dois prendre pour ouvrir le troisième œil. Ce serait trop facile si c'était comme ça. Et d'ailleurs, vous verrez les revers de médaille, ce serait hyper flippant, croyez-moi. Donc, ça nécessite un travail intérieur, un travail personnel. Et dans ce travail, eh bien, chaque chakra a une responsabilité. Le premier chakra, c'est l'ancrage. Donc, ça veut dire que vous devez faire attention à être ancré au quotidien. Être ancré, c'est faire des gestes d'ancrage, c'est-à-dire mettre sa conscience sur le fait qu'on a les pieds au sol et vivre dans l'instant présent. Ça, c'est de l'ancrage et la pleine conscience. Deuxième chakra, la gestion des émotions. Donc, apprendre à gérer ses émotions au mieux. Ben oui, c'est le principe du développement de la vie. Troisième chakra, le rapport aux autres. Donc, c'est pouvoir affirmer qui on est et rayonner qui on est sans agresser, sans manipuler. Quatrième chakra, l'équilibre entre donner et recevoir et l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres. Cinquième chakra, la gorge, qui est la parole juste. Donc, dès lors que vous allez travailler sur différents aspects de votre développement personnel, eh bien, vous êtes en train d'ouvrir les circuits d'énergie et donc forcément, vous nourrissez ce sixième chakra. Maintenant, il y a trois pôles, on va dire, dans le développement des chakras qui est extrêmement important et qui est simultané au développement du troisième œil. Il y a
la terre-mère, le divin, les deux pôles opposés en réalité, et le pôle central qui est le chakra du cœur. La terre-mère, être connecté à la terre-mère, aller dans la nature, toucher des arbres, marcher en sentant ses pas en pleine conscience, humer l'air, entendre le pépiement des oiseaux. Ça, c'est merveilleux et magique. Vous n'imaginez pas les shoots d'énergie que vous allez vous prendre. Et c'est chamanique quelque part parce que les chamans prient la terre-mère. C'est une divinité, mais ils sont connectés à la terre-mère en permanence. Être connecté à votre corps, qui est un véhicule que vous devez honorer, et à la terre-mère va ouvrir le troisième œil. L'autre pôle, c'est le divin, c'est-à-dire la conscience qu'il y a autre chose, plus grand que nous, l'invisible. Et cette conscience que ce divin, vous pouvez lui parler dans votre tête, dans votre cœur, vous adresser à lui par vos prières. Et justement, je vous invite à faire des prières, peu importe la prière, celle qui vous parle. Et vous n'êtes pas forcément obligé aussi de prendre des prières, on va dire, qui existent. Vous pouvez aussi parler dans votre cœur. À chaque fois que vous aurez une intention de connexion avec le divin, ça va justement ouvrir votre troisième œil parce que les énergies, il faut une intention pour qu'elles puissent se manifester à vous. Si on attend que ça vienne tout seul sans rien faire, ça ne viendra jamais. Ça, c'est une règle de base de la manipulation des énergies et tous les guérisseurs vous le diront, mais bon, je préciserai ça une autre fois. Troisième pôle, chakra du cœur. Regardez bien qui nous sommes, nous humains. Quand je suis debout, la verticalité, j'ai bien ma tête qui est proche du divin et mes pieds qui sont sur la terre-mère. Je suis un canal entre le ciel et la terre et mon énergie de la Kundalini, de tous les chakras, circule du haut vers le bas. D'accord ? Maintenant, si je mets les mains comme ça, eh bien, la symbolique des mains, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'humains, les uns pour les autres. Eh bien, regardez bien, ça fait une croix et il y a 3 chakras au-dessus, 3 chakras en dessous et le chakra central, comme par hasard, qui fait cette croix, est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, la respiration, tout ça, le cœur, l'organe, tout ça c'est lié au chakra du cœur et comme par hasard, des maladies que je ne citerai pas atteignent ces organes-là. Travailler le cœur, travailler l'empathie, travailler le fait qu'on est tous interconnectés et que si on prend cette conscience qu'on est tous interconnectés et que chacun fait du mieux qu'il peut et que même des gens qui ont fait des erreurs, qui sont pourris, eh bien ils sont à un certain stade d'évolution et que vous, dans des vies antérieures, vous avez été à ce stade, vous avez fait des erreurs. Ce même genre d'erreurs, on a tous fait des erreurs. Et donc, ce qui est important, c'est de vous rendre compte que tout le monde fait du mieux qu'il peut, même ceux qui agressent en fait. Et que vous, à un moment de votre vie, dans des vies antérieures, vous avez certainement été ce type de personne. Ça permet de prendre du recul que de se dire qu'on est tous interconnectés et que l'autre, c'est vous. À un moment ou à un autre, cette personne a été vous, ou en tout cas ce genre de personnage, ou alors vous serez ce genre de personne aussi dans le stade de l'évolution. Et justement, je vous parlais du troisième œil, je vous disais on va tous y venir, c'est dans les cycles de vie de l'âme. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines personnes qui vont dire oh c'est des conneries tout ça, j'ai pas envie d'en entendre parler. Très bien, ces personnes ne sont pas prêtes, mais l'âme elle est là pour ça. Elle est là pour se développer et évoluer. Donc à un moment ou à un autre, si c'est pas dans cette vie-ci, ce sera dans une autre vie que l'âme va y venir en fait. Qu'est-ce qui bloque le développement du troisième œil? Alors au niveau des trucs techniques, il y a le dentifrice avec du fluor dedans. Les additifs de fluor calcifient la glande pinéale. Donc ça empêche le développement du troisième œil, ça il faut le savoir. Et dans les trucs de développement personnel, de qu'est-ce qui empêche l'ouverture du troisième œil, eh bien c'est quand on n'est pas aligné. Quand on n'est pas aligné, c'est souvent parce qu'il y a des événements extérieurs, un patron qui vous met la pression, de la brouille dans la famille, et donc ça crée des brouillages, des tensions, où vous n'êtes plus vous-même, vous réagissez avec plus de colère, d'agacement, le mental revient, et donc ça décale vos chakras en fait.
il n'y a plus cette ouverture comme il y avait avant. Et là, ben, le troisième œil n'est pas irrigué correctement et ça ferme toutes les perceptions. Voilà, donc c'est normal, c'est logique. Dernier truc, justement, je voulais vous donner un exercice pour ouvrir le troisième œil. Alors, il y a la respiration tibétaine que je vous ai déjà mis en ligne, qui est bien. En fait, tous les exercices de respiration sont géniaux. Il y a le yoga pranayama qui utilise les respirations, qui est génial, justement, et le yoga kundalini, donc c'est pas pour rien. Il y a un exercice qui est super bien, que je vous invite à faire. Alors, ce qui est important, c'est que vous le fassiez à votre rythme. Donc, je vais vous donner un rythme qui est, on va dire, assez rapide. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous aurez compris le principe, vous le fassiez le plus lentement possible. Et toujours avec le même espace-temps. Je m'explique. Cet exercice s'appelle Nadi Shodhana en sanskrit, c'est la respiration alternée. Elle est extrêmement puissante. Pour le faire, nous allons utiliser la main droite avec l'annulaire qui va bloquer la narine gauche, le pouce qui va bloquer la narine droite, et les deux doigts du milieu vont appuyer justement sur le troisième œil. Et voilà en quoi ça consiste. Je vous montre et après vous ferez avec moi. On prend une inspire, on bouche la narine gauche et on fait expire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. On pince, on appuie sur le troisième œil. 2, 3, 4. On libère la narine gauche, inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. On pince, on appuie. Et on libère. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. On pince, on appuie. 2, 3, 4. Libère. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. On pince, on appuie. 2, 3, 4. On libère. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Pause. On appuie. 2, 3, 4. On libère. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. On pince. On appuie. 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Plus vous le ferez longtemps, mieux ce sera. Plus vous serez apaisé. Et commencez par 4, mais après, vous allez voir que vous allez être tellement apaisé qu'on peut passer à 5 temps, 6 temps, 7. Et plus vous serez apaisé, plus vous allez sentir que ça appuie à ce niveau-là. Et c'est vraiment très très puissant pour libérer le troisième œil. J'espère avoir été la plus exhaustive possible. Il reste une vidéo sur ce troisième œil. Je vous invite aussi à regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur les chakras, parce qu'elles sont extrêmement complètes sur comment ouvrir chaque chakra, comment les développer, quand est-ce que ça se ferme. Et donc c'est un lien direct avec cette montée en énergie et justement aussi comment travailler son troisième œil. Merci de m'avoir écouté. Namasté.